Et voilà, et bienvenue ce soir donc pour cette séance où on va chercher à cultiver la pleine conscience. Donc la pleine conscience, c'est une pratique qui consiste à porter une attention délibérée et non jugeante au moment présent. C'est une philosophie issue du bouddhisme qui repose sur l'acceptation du moment présent, la compassion envers soi-même et envers les autres et l'absence de jugement. Ça implique donc de se concentrer sur ses sensations, sur ses pensées, sur ses émotions, avec acceptation, sans essayer de les modifier. Donc aujourd'hui, c'est largement utilisé, c'est un terme dont on entend beaucoup, hein, c'est très à la mode, et on l'utilise notamment pour faire diminuer le stress et accroître notre bien-être. Et donc c'est quelque chose, la pleine conscience, qu'on peut pratiquer de plein de façons. Ça peut être à travers la méditation, bien sûr, la méditation de pleine conscience, pardon. Ça peut être aussi à travers la respiration consciente, mais ça peut être aussi à travers toutes nos activités du quotidien. Et ça va permettre de mieux se comprendre et d'améliorer notre qualité de vie. Alors, ces bienfaits sont nombreux, aussi bien pour le corps que pour l'esprit. Comme je disais, elle va permettre de diminuer le stress et l'anxiété, puisqu'elle favorise un état de calme et de relaxation. Quand on la pratique régulièrement aussi, elle va permettre d'améliorer notre concentration, notre mémoire et notre clarté mentale. Elle contribue aussi à nous aider à réguler nos émotions et à mieux gérer les émotions négatives. Elle peut aussi permettre d'améliorer notre santé physique, puisqu'elle va, en agissant sur le stress, eh bien, ça va faire diminuer la tension. Ça va permettre aussi de renforcer notre système immunitaire et ça peut aussi nous permettre de mieux dormir. Donc la méditation de pleine conscience, comme je l'ai dit, on peut la pratiquer de différentes façons. Donc ça peut être au cours de méditation, donc que ce soit des méditations assises, comme on peut les pratiquer pendant un cours de yoga. Ces méditations peuvent être par exemple guidées, que ce soit par un professeur ou on peut aussi à la maison utiliser des audios qui vont nous guider à travers ces méditations. On peut aussi pratiquer la méditation en mouvement, par exemple la marche méditative, j'y reviendrai dans un instant. Parmi les autres exercices de méditation, on trouve aussi le scan corporel. C'est ce qu'on pratique souvent pendant la relaxation finale en Shavasana. Donc on déplace l'attention dans différentes parties du corps. Et donc au cours d'une pratique de yoga, eh bien, on va pouvoir intégrer la pleine conscience tout au long de la pratique. Donc ça peut être par des moments de méditation avant ou après la pratique. Ça peut être par des moments aussi consacrés uniquement à la respiration, le pranayama. Mais ça va être aussi pendant la pratique des postures où on va chercher à être en pleine conscience dans nos postures de yoga. Alors, pour ce qui est de la respiration consciente, eh bien, ça nous permet, quand on respire en conscience, vraiment de focaliser notre attention, notre esprit sur quelque chose qui est relativement simple, qui est la respiration. Et c'est aussi quelque chose qui est constant, donc c'est facile de se concentrer dessus. Donc on se concentre sur le flux d'air qui entre, qui sort. Ça va nous permettre d'éviter les distractions mentales et les pensées envahissantes. Ça va permettre d'apaiser le système nerveux, de diminuer le stress et l'anxiété, et donc de rester centré, de rester ancré dans le moment présent. Et donc, ce qui peut être un peu difficile quand on débute, hein, mais quand on répète régulièrement cet exercice, par régulièrement j'entends tous les jours, hein, eh bien, notre capacité à rester attentif va s'accroître. On sait qu'aujourd'hui, notre capacité d'attention ne fait que décroître. Donc, ça peut être intéressant d'avoir des petits exercices pour améliorer notre attention. Et ça nous permet aussi de rester présent dans les différentes situations qu'on rencontre quotidiennement. Pour revenir aux postures et à la pleine conscience, eh bien, il y a des postures particulièrement qui encouragent à la pleine conscience. Par exemple, quand on est en posture de la montagne, en Tadasana, quand on est en Shavasana, évidemment, à la fin pour la relaxation finale, quand on est en posture de l'enfant aussi, en Balasana. Et après, eh bien, on peut incorporer la pleine conscience dans toutes les postures, en cherchant donc à être attentif à tous nos mouvements, toutes nos sensations, à être aussi bien conscient dans les mouvements entre les postures, dans les moments de transition, à être aussi en pleine conscience dans ces moments-là. Quand on est dans une posture en statique, eh bien, on peut observer les sensations qu'il y a dans le corps sans apporter jugement, en étant juste dans l'observation. Et donc, on apprend à reconnaître eh bien, les signaux pendant la pratique qui peuvent indiquer que l'alignement n'est pas bon ou qu'on est en train de prendre une mauvaise posture.
Il va être aussi important pendant la pratique d'accueillir ses pensées, les émotions et les sensations telles qu'elles sont, hein. De cultiver une attitude douce et non critique envers soi-même, de faire preuve de bienveillance et de se libérer surtout de ses attentes. On n'est pas là, on ne cherche pas la performance ou la perfection dans la posture, donc on se libère de ce genre d'attentes. Donc au quotidien, la pleine conscience, on peut la pratiquer de différentes façons. En dehors du tapis. Donc, comme je disais, la respiration consciente, hein, ça peut aussi se pratiquer en dehors du tapis, même au travail, même dans le métro, par exemple, hein, ou dans les transports en commun en général. On peut aussi pratiquer la marche méditative. Donc ça va être de se concentrer sur ses pas pendant sa marche, de se concentrer sur le déroulé du pied, le contact du pied avec le sol, peut-être le contact de l'air sur la peau, le contact du soleil sur la peau. Voilà, vraiment être en pleine conscience quand on marche. Particulièrement important aussi de manger en pleine conscience, et ça c'est assez difficile de nos jours puisqu'on est habitué à manger avec nos écrans. Bien souvent, quand c'est pas les écrans, ça va être un magazine ou un journal ou un livre, donc on n'est pas en pleine conscience. Donc manger en pleine conscience, c'est vraiment prendre le temps de savourer, d'observer les saveurs qu'on a dans son assiette. Et donc aussi, ça va nous permettre de plus facilement détecter quand on atteint la satiété et donc de aussi moins manger, hein, si on a tendance à un peu trop manger. Alors bien sûr, c'est pas très facile, hein, surtout quand on a une famille, hein, bien leur expliquer, tout le monde se tait quand on mange, alors que c'est souvent des moments d'échange. Donc voilà, on peut essayer peut-être de le faire quand on est tout seul. Donc comme je disais, on peut aussi pratiquer les scans corporels. Par exemple, le matin, quand vous vous réveillez dans votre lit, eh bien, on peut se concentrer sur son corps et observer comment on se sent après sa nuit. Même chose le soir, quand on se couche, eh bien, on peut observer un peu ce qui se passe dans le corps, hein. Pendant sa journée de travail, on peut aussi prendre des pauses conscientes. Alors, ça n'a pas besoin d'être très long, je sais, quand on a des journées de travail bien chargées, mais juste prendre quelques instants pour être en pleine conscience, hein, et, voilà, prendre du temps pour soi aussi, pour respirer aussi, par exemple, hein. On peut aussi écouter en pleine conscience, notamment quand on est avec des amis, quand on est avec des membres de sa famille. Voilà, toujours cette histoire d'écoute sans jugement, hein, juste en étant dans une écoute attentive, en pleine conscience. Un autre exercice de pleine conscience, c'est de pratiquer la gratitude, donc de réfléchir tous les jours, tous les soirs par exemple, ou tous les matins, eh bien, aux choses pour lesquelles on est reconnaissant dans sa vie. Et on a tous des choses pour lesquelles être reconnaissant, hein, avoir un toit au-dessus de sa tête, avoir de quoi mettre dans son assiette, être en bonne santé, avoir un corps qui nous permet de pratiquer le yoga. Donc voilà, toutes ces petites choses qui sont autant de petites choses pour lesquelles on peut être reconnaissant. Donc on essaye d'intégrer ces moments de pleine conscience dans sa journée. Ça va être tout bénef pour soi et son bien-être. Allez, on va s'installer pour commencer dans une position assise confortable, le dos bien droit. On relâche les épaules, les mains posées sur les genoux. On peut fermer les yeux ou simplement baisser le regard vers le sol. Et on commence par inspirer profondément par le nez. Et on souffle par la bouche. Encore 2 fois comme ça. On va pouvoir reprendre une respiration naturelle. Concentre-toi sur ta respiration. Observe l'air qui entre et sort de tes narines.
Et prends conscience des points de contact de ton corps avec le sol, notamment le contact des os de tes fesses, tes ischions, de tes jambes, de tes pieds. Ancre-toi dans le moment présent. Et observe ton corps un instant. Est-ce qu'il y a des sensations inhabituelles dans ton corps ce soir? Prends le temps de le scanner rapidement, partie par partie. Est-ce qu'il y a des sensations particulières? Observe aussi ton état mental ce soir, ton humeur, tes émotions, tes pensées. Prends note de ces informations sans jugement, sans analyse. Et peut-être que ces informations vont te permettre de trouver ton intention pour ce soir. Amène tes mains en namasté devant l'espace de ton cœur et réfléchis à ton intention pour ta pratique. Ça peut être une intention de gratitude, de paix intérieure, d'acceptation. Trouve quelque chose qui te parle, qui résonne pour toi. Visualise cette intention. Laisse-la te guider tout au long de ta pratique. Répète 3 fois cette intention dans ta tête avec force et conviction. Si tu le souhaites, tu peux également dédier ta pratique à quelqu'un ou quelque chose qui est cher à ton cœur. Et quand c'est bon pour toi, inspire profondément. Et expire, on relâche les mains et on rouvre doucement les yeux. Et on va commencer par un petit peu de respiration consciente, en l'occurrence la respiration diaphragmatique. La respiration diaphragmatique, c'est l'autre nom de la respiration abdominale. Alors, ça nous permet de respirer profondément en engageant un muscle qu'on appelle le diaphragme. Alors, le diaphragme, c'est un muscle qui est situé sous les poumons, au-dessus des organes digestifs. Fait un peu la séparation là. Et donc, quand on inspire, le diaphragme se contracte et donc il va descendre, donc il va pousser sur les organes digestifs, ce qui fait que les organes digestifs vont venir vers l'avant, c'est pour ça que le ventre se gonfle. Et du coup, en descendant, ce muscle permet aux poumons de bien se remplir d'air. Et quand on expire, le diaphragme se relâche, donc les organes digestifs peuvent reprendre leur place, le ventre va se dégonfler, et les poumons également vont se dégonfler avec le muscle qui remonte. Voilà pour l'explication du mécanisme de la respiration diaphragmatique. Et donc on va pouvoir commencer, on va inspirer lentement par le nez, gonfler notre abdomen plutôt que la poitrine, puis expirer doucement par le nez ou par la bouche, suivant notre préférence. On peut avoir une main posée sur le ventre si ça nous aide. Si on a un peu de mal ou si on est un peu inconfortable en étant assis, on peut aussi faire l'exercice allongé, allongé sur le dos. Et si on a du mal à sortir son ventre, eh bien on peut éventuellement poser une brique sur le ventre et la faire monter et descendre au rythme de la respiration. Allez, c'est parti pour quelques minutes de respiration diaphragmatique à ton rythme.
Et on va relâcher cette respiration diaphragmatique et respirer à nouveau naturellement. Donc c'est une respiration qui permet de respirer profondément, donc on oxygène mieux le corps, ça va faire diminuer notre stress, notre anxiété, et donc aussi diminuer notre tension et favoriser un état de relaxation. Donc elle nous aide aussi à nous créer une connexion plus profonde avec notre corps, cette respiration, et à développer une conscience accrue du souffle. On va continuer avec la pratique posturale. Alors quelques recommandations pour cette pratique. Dans cette pratique posturale, on va essayer de se concentrer sur notre souffle. Donc dans chaque posture, on porte l'attention sur la respiration. On essaye de synchroniser nos mouvements avec notre souffle. Et bien sûr, si jamais l'esprit vagabonde, ce qui arrive, eh bien on peut, dès qu'on s'en aperçoit, ramener l'attention sur la respiration. Donc ça peut être tout au long de ça va être valable pour tout le long de la pratique. Quand on va être dans des postures plutôt en statique, où on est immobile, eh bien, on va pouvoir faire un petit scan corporel rapidement, amener l'attention sur différentes parties du corps et observer les sensations, s'il y a des zones de tension ou des zones au contraire de confort, et essayer de trouver un équilibre entre effort et confort dans chaque posture. Voilà pour ces recommandations et on va pouvoir commencer. Alors on va tout simplement commencer par détendre nos cervicales en faisant des rotations avec la tête. Alors on peut faire des cercles complets ou simplement des demi-cercles si on préfère. Donc toujours bien en conscience, hein, on observe les sensations qui peuvent apparaître quand on fait ce mouvement. Puis on change de sens si ce n'est pas déjà fait. Et on revient au centre. On garde toujours les mains posées sur les genoux et on va faire un petit mouvement. Ici, on va inspirer, on monte les épaules vers les oreilles et on expire, on relâche. Et on répète au rythme de son souffle. Et on va continuer maintenant avec des rotations des épaules. Donc on inspire quand on ouvre la poitrine, c'est-à-dire quand on amène les épaules en arrière, et on expire quand on ramène les épaules vers l'avant, et ainsi de suite. Et on change de sens. Toujours en inspirant quand on amène les épaules en arrière et en expirant quand on ramène les épaules vers l'avant. Et on relâche et je vais passer sur mon tapis. Donc toujours assis en tailleur. On va faire quelques chavaches assis. On peut bien sûr toujours avoir quelque chose sous les fesses si nécessaire. Donc chavache assis, mettre plutôt dans l'autre sens. Les mains posées sur les genoux. Donc on va inspirer, creuser le dos, les épaules bien en arrière. On rapproche les omoplates, les bras fléchissent.
Et on expire, on arrondit le dos, on rentre le menton vers la poitrine, on rentre le ventre, les bras se tendent. Et ainsi de suite, on synchronise le mouvement avec la respiration. On inspire lentement et profondément par le nez. On expire encore plus lentement et complètement, toujours par le nez. Et on revient le dos droit. Et on va continuer en faisant des rotations avec le buste vers l'avant, vers l'arrière. On peut inspirer sur la moitié du cercle, expirer sur l'autre moitié. On engage bien les abdos quand on vient vers l'arrière. Et on change de sens. Et on revient au centre. Posture du papillon, on amène ses plantes de pied l'une contre l'autre, on tire bien les muscles des fesses vers l'arrière, les talons aussi près qu'on peut des fesses. Alors on peut attraper ses gros orteils, les crocheter, on peut attraper ses chevilles, on peut aussi poser les mains derrière si ça nous aide à nous redresser. Et ici, eh bien, on va faire battre les ailes du papillon, Baddha Konasana. On garde le dos bien droit, les épaules loin des oreilles. Puis on va cesser et venir ouvrir les jambes de chaque côté, les pieds flex, et on va poser les mains derrière nous, juste derrière les fesses pour bien se redresser. Le dos bien droit, la colonne étirée vers le ciel. Éventuellement, si c'est confortable, on peut relâcher la tête vers l'arrière, mais uniquement si c'est confortable. Puis on va replier la jambe droite, le pied flex, le pied devant le bassin. Et on va pivoter vers la droite pour que le buste fasse face à la cuisse droite. Ici,
On place une main derrière, une main devant. Et donc, quand on pivote de cette façon, on a le flanc gauche, ici, le côté gauche, qui s'aligne avec la jambe gauche. Et on va venir dans Parivrita Janu Shirshasana, c'est-à-dire la posture de la tête au genou en torsion. Donc, c'est-à-dire qu'ici, on va inspirer, bien se grandir. Et sur l'expire, eh bien, le buste va fléchir sur la jambe gauche, c'est-à-dire le flanc gauche sur la jambe gauche. Attention, hein, c'est pas le buste, le ventre, la poitrine vers la jambe gauche. Hein, on garde bien cette torsion. Et donc, la main gauche va pouvoir venir attraper éventuellement le pied si on est suffisamment flexible. Si on ne peut pas attraper le pied, on attrape la cheville. On peut aussi prendre une sangle. Hein. On peut aussi plier un peu le genou si nécessaire. Et donc la main droite, soit on va pouvoir la garder à la taille, en faisant attention que le côté gauche de la poitrine reste légèrement tourné vers le ciel. On peut aussi passer le bras gauche avec la main gauche derrière la nuque, ici, avec le coude droit, pardon. Le bras droit, le coude droit dressé vers le ciel. Ou alors on passe le bras droit par-dessus la tête. Pour les plus flexibles, la main droite viendra attraper le pied gauche, bien sûr en gardant toujours cette torsion du buste, hein, sans que le buste se replie face à la jambe. Donc ça, c'est Parivrita Janu Shirshasana. Et donc on va ajouter à ça un petit mouvement en dynamique, c'est-à-dire que de cette posture en torsion, on va inspirer, se redresser, venir poser la main droite au sol, on décolle les fesses, on vient sur le genou droit, on étire le bras gauche par-dessus la tête comme une planche de côté. Et sur un expire, on va revenir poser les fesses et revenir en Parivrita Janu Shirshasana. On inspire, on se redresse, on pose la main, on décolle les fesses. On expire, on revient. Et on va faire ça 5 fois. On inspire, on redresse. On expire, on repose. Et on revient en Parivrita Janu Shirshasana. Et ainsi de suite, au rythme de son souffle. Et on va revenir s'asseoir. Et on va ouvrir à nouveau les jambes de chaque côté. Les mains derrière les fesses. On respire un instant. Et donc, on va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc, juste pour rappel, la planche de côté auquel je faisais référence, hein, c'était cette posture où on part souvent du quatre pattes et où donc on fait basculer le poids sur la jambe, ici sur ma jambe droite et ma main droite, et où je tends mon autre jambe derrière et où je viens dans quelque chose comme ça. Donc là, quand on fait cet enchaînement en dynamique, l'alignement n'est pas aussi parfait, mais c'est quelque chose comme ça qu'on vient chercher. Donc, on fait donc le même exercice de l'autre côté. On va replier donc notre jambe gauche devant. On va d'abord installer notre Parivrita Janu Shirshasana. On se tourne vers la gauche face à la jambe gauche. Et donc, le flanc droit vient fléchir sur la jambe droite. On attrape ce qu'on peut. On passe le bras gauche par-dessus la tête ou derrière la tête. Et ici, on va inspirer, se redresser. On pose sa main gauche au sol, on prend appui, on décolle les fesses, on pose le pied droit au sol et on étire le bras droit, par-dessus la tête, si en plus je me trompe. Et on expire, on vient reposer, on revient en Parivrita. On inspire, on recommence la planche de côté. Et comme ça, encore 5 fois.
Au rythme du souffle, on expire en Parivrita, on inspire en planche de côté. Et on reste attentif à ce qui se passe dans le corps, hein, de ne rien forcer, de trouver le juste équilibre entre effort et confort. Et on revient. On écarte à nouveau les jambes. On respire ici. On peut avoir les mains posées derrière pour bien se redresser. On observe un peu les effets de ce petit enchaînement dynamique entre la tête aux genoux en torsion et la planche de côté. Et on va passer à quatre pattes. En table. Donc les poignets bien alignés sous les épaules, les genoux bien alignés sous les fesses, le regard entre les mains. On respire ici, on pense à bien déverrouiller ses coudes, le dos est bien droit, on rentre un peu le ventre. Le regard entre les mains. Et là aussi, on va venir dans un petit enchaînement dynamique. On inspire profondément ici en table. On expire en chat, on fait le dos rond. On inspire, on revient en table, le dos droit. Et on expire en héros, tête en bas. C'est comme une posture de l'enfant, sauf que les pieds ne sont pas serrés. On descend les fesses vers les talons, on descend le front vers le sol, on étire les bras loin devant. On inspire, on revient en table. On expire ici. On inspire en vache, le dos creux. On expire en table, le dos droit. Encore. On inspire en table. On expire en chat, le dos rond. On inspire en table. On expire, héros, tête en bas. Inspire en table. Expire en table. Inspire en vache. Expire en table. Encore une fois. Inspire en table. Expire en chat, dos rond. Inspire en table. Expire, héros, tête en bas. Inspire en table. Expire ici. Inspire en vache, dos creux. Expire en table. Et viens t'asseoir sur tes talons. En Vajrasana, les mains posées sur les cuisses, on peut fermer les yeux un instant et on observe les effets de cette posture, les sensations, les émotions, les pensées. Puis on va continuer avec un deuxième petit enchaînement dynamique qui ressemble un peu mais qui est différent. Depuis cette posture de Vajrasana, on inspire, on se dresse à genoux,
Les bras vers le ciel, on se grandit. On expire, on vient en chat, le dos rond. On inspire en vache, le dos creux. On expire en héros, tête en bas. On inspire, on revient s'asseoir sur ses talons. On expire. Inspire à genoux, bras au ciel. Expire, chat à quatre pattes, le dos. Inspire, vache. Expire, héros, tête en bas. Inspire, on revient assis sur ses talons, Vajrasana. Expire ici. Encore une fois. Inspire, à genoux, les bras vers le ciel. Expire, le dos rond en chat. Inspire en vache, le dos creux. Expire, héros, tête en bas. Adho Mukha Virasana. Puis à nouveau, on vient s'asseoir sur ses talons, Vajrasana. Et on prend un temps pour observer les effets de cette posture, de cet enchaînement. Et on vient à nouveau à quatre pattes pour la posture du chiot. Donc les genoux restent bien alignés sous les fesses restent bien au-dessus des genoux. Et donc on va commencer à avancer les bras et descendre le front vers le sol, la poitrine vers le sol, les bras étirés loin devant. Si on veut, on peut aussi choisir de le faire avec un bras replié, avec l'avant-bras sous le front, voire même avec les deux bras repliés et les deux avant-bras sous le front. Ça, c'est à chacun de voir pour trouver le confort nécessaire à cette posture du chiot. On respire bien ici. Puis on va ramener les mains sous les épaules, on reprend appui, on revient à quatre pattes en table. On prend un instant pour respirer ici. Puis le chat de l'aiguille. On va inspirer, ouvrir le bras gauche vers le ciel sur le côté. Et expirer, passer le bras gauche sous le bras droit. On vient poser l'épaule gauche au sol, le côté gauche du visage au sol. Et on va faire ça en dynamique. On inspire, on dégage le bras, on le monte vers le ciel sur le côté, toujours le bras gauche. On expire, on passe le bras gauche sous le bras droit. Encore 3 fois à ton rythme. Puis on revient en table. On prend un instant pour respirer avant de continuer avec l'autre côté.
Puis on inspire, on ouvre le bras droit sur le côté et on expire, on passe le bras droit sous le bras gauche. 5 fois également, au rythme de la respiration. Quand on a terminé, on revient en table. On respire quelques instants. Puis on passe en chien la tête en bas, on crochette les orteils, on décolle les genoux, on pousse le ventre, la poitrine en direction des jambes, on pousse les fesses vers le ciel. Les mains écartées, largeur épaule, les pieds écartés, largeur bassin. On peut faire pédaler le chien un petit peu sur place si on veut. On respire bien ici. Puis on va passer en planche. Donc on ajuste l'écart entre ses mains et ses pieds pour que la planche soit bien droite. On pousse bien dans les talons, on contracte bien les jambes, on arrondit un peu le haut du dos. Et donc de là, on va faire l'enchaînement dynamique. Planche, chien la tête en bas, les mains et les pieds ne bougent pas. On inspire en planche, on expire en chien. On inspire en planche, on expire en chien. 5 à 10 fois, à votre rythme. On engage bien ses abdos à chaque fois. Quand on a sa dose, on peut passer en posture de l'enfant. Pieds serrés, genoux écartés ou resserrés comme on préfère. On pose le front au sol ou sur un support. Les bras peuvent être étirés loin devant ou ramenés le long du corps. On relâche bien les épaules de chaque côté, on respire. On va reprendre appui avec les mains de chaque côté des genoux. On revient en table et en chien, la tête en bas. Puis on va ramener les pieds vers les mains ou les mains vers les pieds. En Uttanasana, plié en deux, le ventre contre les cuisses, les genoux pliés s'il faut.
En dynamique, on inspire Ardha Uttanasana. Donc les mains se posent sur les tibias ou sur les cuisses, au-dessus ou en dessous des genoux. Et donc on a les pouces à l'intérieur de la jambe et les doigts qui sont sur les côtés. Donc bien les mains de cette façon. Et donc avec les bras, on pousse contre les jambes, on pousse les fesses vers l'arrière et on étire la colonne vers l'avant, les épaules loin des oreilles. Donc Ardha Uttanasana. Sur l'expire, on replonge en Uttanasana complètement, on plie complètement. On inspire à nouveau Ardha Uttanasana. On contracte bien les abdos ici. On expire Uttanasana. Inspirez Ardha Uttanasana. Expirez Uttanasana. Et de là, on va dérouler doucement sa colonne vertèbre par vertèbre. On peut laisser les mains glisser le long des jambes. La tête va se redresser en dernier. Et on va venir en Tadasana. Et ici, on va venir poser les mains au centre de la poitrine, sur le cœur. On ferme les yeux. On sent peut-être les battements de son cœur. J'espère que vous les sentez. Sentez le mouvement de votre souffle avec votre poitrine. Et on va relâcher les mains, on va venir dans une petite posture d'équilibre. Alors, on va amener le poids sur le pied droit. Donc on prend le temps de bien s'ancrer. Et on va lever le genou gauche. La main droite va se poser à la taille, la main gauche va se poser sur le genou gauche. On se grandit bien. Et donc on va ouvrir le genou gauche vers la gauche. Le bassin reste de face, par contre le bassin ne tourne pas. Et si on est bien stable ici, très progressivement, on va tourner le regard lentement vers la droite. On engage bien les abdos dans la posture. Et on ramène le genou au centre, on ramène le regard et on repose la jambe gauche. On détend un petit peu ses jambes. Et on change de côté. Le poids sur le pied gauche, on monte le genou droit, la main droite sur le genou droit, la main gauche à la taille. Et tout doucement, donc on va ouvrir le genou droit vers la droite. Et tout doucement, peut-être tourner le regard vers la gauche. Et on ramène doucement le regard, on ramène doucement le genou et on repose. On détend les jambes. Pour la suite, on va avoir besoin de nos briques, nos 2 briques. Alors peut-être que tu n'en auras pas besoin, hein, mais tu verras bien. Alors, on va se placer à l'avant de notre tapis en Tadasana et on va placer les briques de chaque côté de nos pieds sur la hauteur la plus haute. Comme ça, on les aura à portée de main le moment venu.
On va reculer notre jambe gauche et venir se placer en guerrier 1. Donc ça veut dire que mon pied gauche est tourné à 45 degrés, de manière à ce que mon bassin, ma poitrine soit bien face au petit côté de mon tapis. Le genou droit est fléchi au-dessus de mon talon droit. Et si c'est possible, eh bien, je tends les bras vers le ciel. Je regarde droit devant. Puis je vais relâcher à nouveau les mains à la taille, tendre la jambe droite pour la posture de la pyramide. On inspire ici et on expire, on fléchit à mi-chemin d'abord. On vient poser les mains sur les briques. La colonne est tirée vers l'avant, le dos est parallèle au sol. Alors, si besoin, on peut resserrer l'écart entre ses pieds, notamment si on voit que le talon gauche décolle du sol. Le talon gauche doit être bien posé au sol. Le bassin reste de face. On peut en rester là, dans cette demi-posture de la pyramide, ou alors aller plus loin, c'est-à-dire fléchir sur sa jambe droite. On amène le ventre contre la cuisse. On peut plier un peu le genou droit. Le menton, le front, le nez en direction du tibia droit. On peut poser les mains au sol de chaque côté du pied ou alors attraper l'arrière de sa jambe droite, suivant ce qui est confortable. Et le bassin reste toujours bien de face. Et on respire. Les mains sur les briques, on inspire, on regarde devant soi. On expire les mains aux hanches. Et on inspire, on se redresse doucement. Et on ramène le pied gauche. Et on recule la jambe droite. Guerrier 1, genou gauche fléchi. Pied droit à 45 degrés, bassin, poitrine bien de face. Et les bras vers le ciel. On relâche les mains à la taille, on tend la jambe gauche, on inspire ici et on expire, on fléchit en pyramide, peut-être d'abord à mi-chemin, on ajuste pour que la posture soit confortable, peut-être venir dans la demi-posture ou alors aller un peu plus loin, les mains au sol. Trouvez ce qui est confortable pour vous, c'est pas dit que ce qui est confortable d'un côté le soit également de l'autre. On inspire les mains sur les briques, on regarde devant soi. On expire les mains aux hanches. Et on inspire, on se redresse doucement. Et on ramène le pied droit à côté du pied gauche. Et on va venir en Malasana un instant, s'accroupir. Oups. Donc on écarte les pieds autant que nécessaire dans l'idée de pouvoir poser ses talons au sol, sauf si ça ne veut pas. On peut utiliser la brique sous les fesses ou les briques sous les talons. On se concentre sur le souffle, ses émotions, ses sensations, ses pensées. Qu'est-ce qui se passe ? Et on va poser les fesses au sol et venir s'allonger en Supta Baddha Konasana, le papillon allongé. Donc les plantes de pied l'une contre l'autre, les genoux ouverts de chaque côté, des supports sous les genoux ou sous les cuisses si nécessaire, et les bras à l'endroit où c'est confortable pour vous. Ça peut être les mains à l'intérieur des cuisses, ça peut être les mains sur le ventre, les bras de chaque côté ou encore les bras derrière la tête.
On peut aussi venir attraper ses coudes ici derrière la tête. Trouvez ce qui est confortable pour vous. Puis on va passer les mains sous les cuisses, on rapproche les genoux l'un de l'autre. On va récupérer une de ces briques. Hop. Pour le demi-pont, on va faire le demi-pont avec une brique. Donc les pieds sont écartés largeur bassin. On regarde à peu près qu'on puisse frôler ses talons avec le bout de ses doigts. Les pieds sont bien parallèles entre eux. Les genoux aussi sont écartés largeur bassin. Et donc, on va venir placer la brique sous le sacrum. Alors, la brique, elle a 3 hauteurs. La petite, la moyenne, la haute. Vous pouvez commencer par la petite. En général, pour la plupart des gens, la hauteur moyenne est bien adaptée. Mais encore une fois, écoutez-vous. Donc, on va lever les fesses et venir placer la brique donc sous le sacrum, le gros os triangulaire qu'il y a au-dessus de l'arrêt des fesses. Là. Et quand on place la brique, du coup, elle vient soutenir tout le bassin. On enroule bien ses épaules. Alors attention, le sacrum, c'est pas le coccyx, c'est au-dessus du coccyx. On respire bien ici en conscience. Dans cette posture d'inversion et de flexion arrière. Puis on va lever les fesses pour retirer la brique. On va redescendre vertèbre par vertèbre. Les fesses vont venir se poser en dernier. On peut replier les genoux contre la poitrine, les serrer contre soi, balancer peut-être un petit peu de droite à gauche ou faire des cercles avec les genoux pour masser le dos. Et on va venir s'installer en Shavasana pour la relaxation finale. Donc on prend le temps de se rhabiller, de se recouvrir, d'ajuster la luminosité si nécessaire, voire même de se recouvrir les yeux. Donc Shavasana, on est allongé sur le dos, les pieds écartés, largeur bassin, voire même plus. Assurez-vous qu'il n'y ait rien en contact avec votre corps, autre que peut-être la couverture que vous utilisez. On laisse bien les pointes de pied se tourner vers l'extérieur pour que les hanches puissent se détendre. Si jamais avoir les jambes étendues, c'est inconfortable pour le dos, on replie, genoux serrés, pieds largement écartés. Ça, c'est la deuxième possibilité. Les bras le long du corps, légèrement écartés du corps, les paumes tournées vers le ciel. Si on préfère, on peut également avoir une main sur le ventre, une main sur la poitrine. On ramène un peu son menton vers sa poitrine pour garder la nuque étirée et on ferme doucement les yeux. Et je vais donc vous guider pour cette relaxation. Commencez par prendre de profondes inspirations par le nez et souffler par la bouche. Répétez ça au moins 3 fois.
Puis vous revenez au rythme naturel de votre respiration. Inspirez la détente et expirez les tensions. Et observez où est-ce que vous ressentez le plus votre respiration dans votre corps. Est-ce que c'est au niveau des sensations dans le nez, dans les sinus, dans la gorge, dans les poumons? Est-ce que c'est le mouvement du corps lié à la respiration, le mouvement de la poitrine, le mouvement du ventre? Observez ce qui vous connecte à votre respiration. La réponse va être différente pour tout le monde. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Et quand vous avez trouvé, vous vous connectez à cette sensation. C'est ce qui vous permet de rester en pleine conscience dans le moment présent. C'est votre ancre. Restez centré dessus. Et chaque fois que l'esprit part ailleurs, eh bien, quand on s'en aperçoit, on essaie de ramener l'attention sur cette sensation, sur notre ancre. Et on va faire voyager la conscience dans le corps. Chaque fois que j'amènerai votre conscience à un endroit, vous observerez les sensations dans cette partie du corps, sans jugement. Et vous enverrez à cette partie du corps une intention de détente. Et on va commencer par vos pieds, vos chevilles, le bas de vos jambes, vos genoux, vos cuisses, votre bassin, le bas de votre dos, le milieu de votre dos, le haut de votre dos. Détendez vos mains, vos poignets, vos avant-bras, vos coudes, le haut de vos bras, vos épaules, votre nuque, votre gorge, votre mâchoire, vos yeux, votre front, le sommet de votre crâne. Détendez entièrement votre corps. Imaginez que votre corps se fait de plus en plus lourd, comme s'il s'enfonçait dans le tapis. Je vous laisse ici quelques instants en profiter. Essayez de rester centré sur votre souffle. À tout de suite.
Il est maintenant temps de revenir ici et maintenant. Approfondissez votre souffle. Remuez doucement les doigts, les orteils. Revenez ici et maintenant. Reprenez conscience de ce qui vous entoure, de votre environnement. Faites tout mouvement dont votre corps a besoin pour se réveiller. Ça peut être de s'étirer tout son long. Ça peut être de ramener les genoux contre la poitrine pour masser le dos. Et quand c'est bon, on roule doucement sur le côté droit en position fétale. Et on reprend appui pour revenir dans une position assise. Un instant de méditation pour finir. Le dos bien droit, les mains posées sur les genoux, les yeux fermés. Et on revient à la respiration dès qu'on est installé. L'air qui entre, l'air qui sort. Et prends un moment pour réfléchir à ta pratique. Quelles sensations, pensées et émotions sont apparues? Puis reviens à ta respiration. Observe à nouveau comment tu te sens dans ton corps, dans ta tête. Souviens-toi ton intention de début de pratique. Est-ce que tu as atteint ton but? Sinon, c'est pas grave. Tu pourras toujours recommencer la prochaine fois. Et amène tes mains en namasté devant l'espace de ton cœur. Remercie ton corps et ton esprit pour ta pratique. Et je te remercie d'avoir pratiqué avec moi ce soir. Passe une belle fin de journée et une bonne semaine. Namasté.